Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons regarder un petit problème de type bac. Là on vous donne une petite fonction, ça c'est pas très compliqué mais ça va nous permettre de voir en quelque sorte comment ça fonctionne. Lorsque vous avez ces fonctions, puis on vous dit de déterminer l'ensemble de définitions, d'étudier les variations, les branches infinies, jusqu'à la construction de cette courbe. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc, là, vous voyez la fonction. La toute première question, on nous demande de déterminer le domaine de définition de cette fonction. Donc, 1, nous cherchons à déterminer l'ensemble de définitions. D'accord? Domaine. D'accord? Donc, vous voyez, c'est une fonction qui est définie par partie. Vous voyez, regardez très bien, vous voyez, lorsqu'on est sur cette partie-là, moins l'infini à 0, vous comprenez? Voici l'expression de la fonction. Mais lorsqu'on est dans 0 à plus l'infini, ça c'est l'expression de la fonction. Quand vous voyez les fonctions qui sont définies de cette façon-là, pour chercher leur domaine, d'accord? D'accord? Ça revient à faire une réunion. Donc ça fait D1 union D2. D'accord? Mais le D1 va être quoi ici? D1, on va regarder cette fonction, vous comprenez, comme si elle avait comme domaine de départ ceci. Donc ça va être ins élément de moins l'infini à 0. Vous voyez, c'est à cause de ce domaine-là. Tel que cette fonction-là existe. Ce qui est défini premièrement existe. Mais vous voyez, ça c'est une fonction simple, affine. Il n'y a pas de problème, c'est comme un polynôme. Ça suit. Mais ça, c'est une fonction logarithmique. Donc, pour dire qu'une fonction logarithmique existe, qu'est-ce qu'on pose? On pose simplement ce qui est à l'intérieur du logarithme strictement supérieur à 0. Donc, c'est ce que je vais faire. Ins carré plus 1 strictement supérieur à 0. C'est correct? Mais vous voyez, ici, c'est une fonction tellement gentille. Des fois, la fonction est tellement gentille, mais on passe à côté. Vous comprenez? Donc, la fonction est tellement simple, mais nous, on cherche à chercher beaucoup de choses. Lorsqu'on regarde ins carré, on sait que c'est déjà supérieur ou égal à 0. Et la chance ici, c'est qu'on ajoute encore 1. Donc, c'est bel et bien strictement supérieur à 0 lorsque nous sommes dans ce domaine. Donc, vous voyez, donc je vais juste écrire que pour tout ins élément de moins l'infini à 0, d'accord, que ce que j'ai devant moi est déjà bon. D'accord? Comme c'est déjà bon, le 2,1 ne change pas du tout, ça revient au domaine de départ. Donc, moins l'infini à 0. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça reste le D2. Donc, nous avons D1 union D2 parce que c'est une fonction qui est définie par partie. Là, on est d'accord. OK. Allons-y. Le D2, ça va être quoi? Ça va être exactement ce qui est ici. Je regarde juste la fonction qui est donnée. Vous voyez, c'est une fonction très gentille. La fonction exponentielle, tout le temps, est une bonne fonction. La fonction affine aussi est une bonne fonction. Donc là, il n'y a pas beaucoup de problème. Mon domaine ne va pas changer. Sinon, ce que je dois poser, c'est ins élément de 0 à plus l'infini, c'est-à-dire ce domaine qui est ici, là, strictement supérieur à 0. Donc, 0 à plus l'infini, tel que, d'accord, toute ma fonction, c'est-à-dire ce qui est ici, là, existe. Donc là, nous avons moins ins plus 1 exponentielle de ins qui existe. Donc, élément de R, c'est la même chose qui existe. D'accord? Élément de R. Puis je ferme. C'est bon? Donc, à partir de là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une très bonne fonction, il n'y a pas de problème. Donc, c'est la même chose, ça fait 0 à plus l'infini. Maintenant, n'oublions pas notre domaine. Le domaine de notre fonction f, ça va être la réunion. Donc, je vais faire la réunion de, vous voyez, de moins l'infini à 0, c'est-à-dire ce que j'ai trouvé tout à l'heure, avec le D1 là.
c'est correct? Puis je fais la réunion avec le D2. C'est bon, quand je fais la réunion, vous voyez, ça va être R. D'accord? Donc ça, c'est mon domaine. Donc la deuxième question, on nous demande tout simplement de faire quoi? De déterminer les limites aux bornes. Donc ici, j'attire votre attention sur quelque chose. Regardez très bien la fonction qui est définie. D'accord? Vous voyez, il y a un 0 ici qui peut être une borne. D'accord? Qui a également une borne ici. Mais faites attention, on ne vous demande pas de déterminer la limite en 0. On vous dit de déterminer la limite aux bornes. Donc, c'est par rapport au domaine de définition. D'accord? Donc, si vous voulez, je peux réécrire le domaine sous cette forme. Vous voyez? Donc, nous avons simplement deux bornes ici. Nous avons moins l'infini et nous avons également plus l'infini. Donc, faites attention, n'allez pas chercher la limite en 0. D'accord? Parce que ça, la question est très claire. On demande la limite aux bornes de l'ensemble des définitions. D'accord? Bon, ici, moi, j'ai mis dôme de F, mais je pouvais mettre le D qui est dans l'exercice. D'accord? C'est juste que moi, je suis habitué. Sinon, le domaine ici, c'est ça qui est D. C'est correct pour tout le monde? Donc, ça, c'est le D. C'est notre domaine. Donc, les limites aux bornes, moi, je vais regarder maintenant la limite. Ça, c'est la toute première limite lorsque le x tend vers moins l'infini. D'accord? Faites attention, moins l'infini, c'est lorsque le x est négatif. Vous voyez un peu? Or, lorsque le x est négatif, quelle est la fonction? Quelle est l'expression de la fonction? Ça va être ça. Donc, si je calcule la limite en moins l'infini, c'est cette fonction que je vais prendre. Mais si je calcule la limite en plus l'infini, puisque le x est positif ici, d'accord? La fonction que je vais choisir, ça va être ça. Vous comprenez? Donc, la limite en moins l'infini de notre fonction, ça va être exactement la limite en moins l'infini, d'accord, de x plus 1 moins le logarithme népérien de x carré plus 1, d'accord? Donc, encore une fois, lorsque vous voulez chercher la limite, vous voyez, vous regardez correctement le format de la forme de votre fonction, d'accord? Là, nous avons simplement une somme. Il ne faut pas chercher à lever l'indétermination lorsque vous n'avez pas, d'accord, une indétermination. Donc, il faut commencer par calculer les limites terme par terme ou bien facteur par facteur si c'est un produit. Mais ici, nous avons une somme, donc je regarde les limites terme par terme. Donc, ça, par exemple, je regarde rapidement sa limite. Vous voyez, là, je suis en moins l'infini. Donc, ça fait moins l'infini parce que j'ai seulement ici. Ça, c'est 1. Donc, ça fait moins l'infini, tout ceci. Je regarde maintenant cette limite-là. Je regarde d'abord à l'intérieur de ça. Ça fait plus l'infini. Le logarithme népérien de plus l'infini en termes de limite, ça donne toujours plus l'infini. Mais il y a un moins ici. Donc, je ne dois pas oublier. Donc, j'ai moins l'infini ici. Et de l'autre côté, j'ai également moins l'infini. Quand j'additionne 2 moins l'infini, je trouve moins l'infini. Donc, le résultat de cette limite va être moins l'infini, tout simplement parce que la limite de x plus 1, c'est égal à moins l'infini. D'accord? Ça, c'est moins l'infini. Et la limite du second terme, d'accord, qui est, si vous voulez, je peux utiliser les moins également. Le logarithme népérien de x carré plus 1 également, c'est moins l'infini, tout simplement. D'accord? Donc, c'est à cause de ça. Donc, lorsqu'on fait une somme, ça donne moins l'infini. Donc, faites attention. Ici, je n'ai pas une indétermination. Donc, j'ai la limite en moins l'infini qui vaut moins l'infini. D'accord? Donc, je fais la même chose en plus l'infini. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour chercher la limite en plus l'infini, je dois prendre la deuxième fonction. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Ça va être la limite de moins x plus 1 exponentielle de x. Quand x tend vers plus l'infini. Ici également, n'ayez pas peur. Ici, j'ai des produits. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la forme de votre fonction. Donc ici, comme j'ai un produit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder la limite du premier facteur. D'accord? Puis après, je regarde la limite du deuxième facteur. Donc ça, la limite en plus l'infini, lorsque le x tend vers plus l'infini, ça d'abord c'est moins l'infini. Plus 1, ça donne toujours moins l'infini. Mais ici, quand je tends l'exponentiel, le x vers plus l'infini, l'exponentiel tend vers plus l'infini. Mais ici, c'est un produit que je vais faire. Donc, j'ai moins l'infini ici. D'accord? Ça, c'est moins l'infini. Fois plus l'infini. Donc, quand je fais le produit, ce n'est pas une indétermination. Donc là, je regarde juste. Puis, je fais le produit, ça fait moins l'infini. D'accord? Donc, j'ai également la deuxième limite qui est calculée. D'accord? Tout simplement ici,
parce que le premier facteur, qui est moins ins plus 1, son résultat, c'est moins l'infini. Bien entendu, le ins tend vers plus l'infini. Et l'autre facteur, qui n'est rien d'autre que l'exponentielle de ins, donne plus l'infini. Donc, quand je fais le produit, vous voyez, ça donne exactement moins l'infini. Vous voyez, on vient de terminer sans trop, d'accord, se fatiguer les limites, d'accord. La troisième question, là, je prends juste les questions dans l'ordre, tout simplement. Il s'agit d'étudier la continuité. La continuité de f en 0. Vous voyez? D'accord? Si pour chercher la continuité, pour étudier la continuité d'une fonction en un point donné, qu'est-ce qu'on fait? On fait premièrement le point numéro 1. On regarde si le point en question est déjà dans notre domaine de définition. D'accord? Mais n'oubliez pas, notre domaine de définition, c'est égal à R. Vous voyez? Notre domaine, c'est R. Donc, nous cherchons ici la continuité en 0. D'accord? Sans doute, le 0 appartient à R. Donc, moi, je vais juste rappeler, d'accord, que le 0 appartient au domaine D, notre domaine de tout à l'heure. D'accord? Après, qu'est-ce que je fais? En fonction, d'accord, à cause de la définition de la fonction, ici, je dois chercher la limite à gauche, vous voyez, et la limite à droite en 0. Donc, si les deux limites sont les mêmes, je vais conclure que, d'accord, la fonction, elle est continue et la limite à gauche égale à la limite à droite égale à f de 0. D'accord? Si je fais ça, je vais conclure que la fonction est effectivement, d'accord, continue en 0. Donc là, j'ai déjà le 0 qui appartient au domaine. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux tout d'abord calculer ici f de 0. Pour calculer f de 0, c'est là où c'est possible. Donc, je regarde correctement la fonction une nouvelle fois. Vous voyez, ici, ce n'est pas possible parce que le ins est strictement supérieur à 0. Donc, je n'ai pas à remplacer le ins par 0 dans cette fonction. Donc, c'est par ici parce que c'est ou égal. Donc, lorsque le ins prend la valeur 0, c'est cette fonction-là que je vais utiliser pour pouvoir calculer f de 0. D'accord? Donc, là, maintenant, le f de 0 va être tout simplement, d'accord, je remplace, ça va être 0 plus 1 moins le logarithme népérien de 0 au carré plus 1. D'accord? Donc, ça va être, tout ceci, ça fait 1. Le logarithme népérien de 1, ça fait 0. Donc, le résultat final égale 1. Maintenant, je regarde maintenant les limites à gauche et à droite. Limite, quand il tend vers 0, moins. Quand je fais moins comme ça veut dire que je parle de la limite en 0 par valeur inférieure. De f de ins, ça fait juste la limite de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ins plus 1 de la fonction qui est en haut de ça. Quand ins tend vers 0, moins. Donc, on fait aussi comme ça, c'est la même notation, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, n'ayez pas peur, calculez tout simplement les limites d'abord. Donc, ça, d'accord, je remplace en quelque sorte par 0, d'accord? Mais normalement, tend le ins vers 0. Lorsque je tends le ins vers 0, c'est toujours 0, j'obtiens. Donc, tout ceci, ça fait 1. Mais tout ceci, ce qui est à l'intérieur ici, fait également 1. Mais le logarithme de 1, ça fait 0. Donc, in fine, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens 1 comme résultat final. Il suffit de calculer. Ça, c'est 0. Ça, c'est 1. Ça, c'est 0. Vous voyez? Donc, j'ai la limite à gauche qui vaut déjà, qui est égale à 1. Je fais pareil. La limite à droite maintenant. Mais là, n'oubliez pas, c'est très important parce qu'il faut prendre la fonction, d'accord, là où le ins est plus grand que 0. Donc, tout à l'heure, je l'ai déjà dit, c'est exactement moins ins plus 1 exponentielle de ins. D'accord? Et comme toujours, qu'est-ce que je fais? Je dois d'abord calculer cette limite-là. Je regarde ce que j'ai pour le premier facteur, puis après ce qu'on obtient pour le deuxième facteur. Mais pour le premier facteur, qu'est-ce que nous avons ici? Ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1, d'accord? Donc, si vous voulez, vous pouvez déjà faire ça là, ça fait 1. Puis ça fait exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est également 1. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. Donc, c'est très simple, d'accord? In fine, avec tout ce on vient d'avoir, on vient d'obtenir que la limite à gauche de f de ins, c'est la même chose que la limite à droite de f de ins. Et attention, c'est égal à f de 0. Donc, conclusion, vous voyez, conclusion, f est tout simplement continu en 0. Vous voyez, c'est pas du tout compliqué.
D'accord? Et nous aurons dans une autre vidéo d'autres fonctions que nous allons étudier, les problèmes de type bac. D'accord? Donc, allons-y. La question qui suit, on nous dit maintenant d'étudier la dérivabilité en zéro. Vous voyez, c'est des questions c'est souvent la question qui suit lorsqu'on finit d'étudier la continuité. D'accord? Donc, la dérivabilité, qu'est-ce que je fais pour étudier la dérivabilité? Donc, n'oubliez pas toujours, pour étudier la dérivabilité, notre objectif, c'est de regarder. Donc, question suivante, c'est dérivabilité. En zéro toujours. D'accord, en un point. Donc, qu'est-ce que je fais ici? On calcule la limite du taux de variation. La limite du taux de variation. Donc, comme c'est une fonction définie par partie, donc je dois faire la limite du taux de variation à gauche et la limite du taux de variation à droite. Donc, allons-y. La limite taux de variation, c'est f de ins moins f de 0 sur ins moins 0. D'accord? Quand ins tend vers 0 à gauche. D'accord? Donc, on continue. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise toujours notre fonction de tout à l'heure, la fonction qui est en haut. Donc, ça va être ins plus 1 moins le logarithme népérien de ins carré plus 1. D'accord? Ça, c'est f de ins. D'accord? À gauche, bien entendu. Moins maintenant f de 0. N'oubliez pas, f de 0 tout à l'heure, c'était 1. Donc, moins 1. Le tout divisé par ins. Mais vous regardez 1, puis 1. Ça va être, on peut les abandonner. Donc, ça va être égal à la limite de ins moins le logarithme népérien de ins carré plus 1. Le tout divisé par ins. Vous voyez? Ici, maintenant, je peux faire ce qu'on appelle le dispersion. C'est-à-dire, vous voyez, je vais séparer juste les trucs là. Ça va être égal à la limite de ins sur ins qui donne 1. Donc, je peux d'abord écrire ça. Moins le logarithme népérien de ins carré plus 1, le tout sur ins. Vous voyez? Ça fait la limite de 1 moins le logarithme népérien de ins carré plus 1, le tout sur ins. Vous voyez? Donc, ça, c'est déjà bon, ça, il n'y a pas de problème. Mais ceci, ça fait 0 sur 0, donc j'ai une indétermination. Mais pour régler cette indétermination, je dois juste me rappeler des formes remarquables. D'accord? Rappel. À cause du format, d'accord, je dois avoir les limites remarquables en tête. Et puis, à cause du format dans ces conditions-là, je vais me rappeler de ce format. Là, nous sommes en 0 en fait. D'accord? Mais en 0, la limite, d'accord, nous savons que la limite de exponentielle de 1 plus t sur t, quand t tend vers 0, ça va être exactement 1. D'accord? Mais ceci ressemble un peu à ça. D'accord? Le t va être juste ins carré, donc je dois juste chercher le ins carré ici. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la limite, je peux juste multiplier le numérateur et le dénominateur par ins. D'accord? Là, je ne modifie pas ma fonction. Donc, quand je multiplie le dénominateur par ins, ceci devient ins carré, et puis j'aurai un ins ici. Donc, je dis tout simplement que cette limite devient exactement... ça devient exactement la limite, d'accord, quand ins tend vers 0 par valeur inférieure, de quoi? De 1 moins x multiplié par le logarithme népérien de 1 plus ins carré, divisé par ins carré. Vous voyez, si je prends t égale ça, vous voyez, quand le ins tend vers 0, le t aussi va tendre vers le ins carré aussi va tendre vers 0. Donc, j'obtiens ici, ça fait 1, d'accord, ça fait 1. Mais si le ins tend vers 0, ça fait 0, 0 fois 1. D'accord, je fais comme ça. Ça, c'est égal à 1. D'accord, mais ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. Le résultat final, ça fait 1. Et je dis juste que c'est parce que ceci, quand ins tend vers 0, c'est parce que c'est égal à 1. Ça va? Donc, vous voyez, on vient de trouver la limite du taux de variation. Comme ce résultat est un réel, on dit tout simplement que cette fonction, elle est quand même dérivable à gauche en 0. D'accord? Mais avant de dire qu'elle est dérivable complètement en 0, il faut que je regarde ce qui se passe à droite. Donc, limite, quand ins tend vers 0 par valeur supérieure, du taux de variation toujours. Mais je dois faire attention à la fonction que je dois utiliser. Je suis ici, nous sommes à droite. Donc, ça fait la limite de moins ins plus 1, exponentielle de ins, moins 1,
sur ins. Donc, comme toujours ici, d'accord, nous avons la fameuse formule que je vais rappeler également ici. Vous voyez, j'ai exponentielle de ins moins 1 sur ins. Quand ins tend vers 0, ça c'est un rappel qui donne 1. Vous voyez, ça c'est une limite. À cause de ce format, je sais qu'il y a un exponentiel ici. Donc, si j'essaie de développer un peu ce qui est ici, je peux avoir cette forme-là. Donc, en fonction de la forme, je peux savoir l'identité remarquable que je peux déjà utiliser. Donc, ça, je développe. Ça fait moins ins, exponentielle de ins, plus exponentielle de ins, moins 1, le tout divisé par ins. Donc, si je fais le dispatching, vous voyez, si je fais le dispatching, je dois faire le dispatching avec tout ceci sur ins à cause de ce format-là. D'accord? Donc là, vous voyez clairement que j'obtiens la limite de moins ins exponentielle de ins sur ins plus exponentielle de ins moins 1 sur ins. Donc je peux dire rapidement simplifier ce qui est là. Ça fait moins exponentielle de ins plus exponentielle de ins moins 1 sur ins. Quand le ins tend vers 0, par valeur supérieure. Donc, ça, j'obtiens moins 1. Ça, j'obtiens 1. Donc, le résultat final, ça fait 0. Et je dis simplement que c'est parce que la limite de exponentielle de ins moins 1 sur ins donne 1. C'est bon? Donc, avec ça, nous avons exactement que la limite du taux de variation de f de ins moins f de 0 sur ins moins 0, ça fait 1. C'est correct? Donc, pardon, ça fait 0, c'est ça ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que la limite à gauche, donc ici, on peut encore conclure que la fonction est bien dérivable à gauche, et pardon, à droite en 0, parce que le résultat est un réel. Mais ce qu'on remarque, c'est que ce qu'on a retrouvé pour le taux de variation à gauche n'est pas conforme. Vous voyez? N'est pas conforme à ce qu'on retrouve à droite, toujours du taux de variation. Donc, quand c'est comme ça, on dit que la fonction n'est pas dérivable en 0. D'accord? Donc, pour interpréter les résultats, vous voyez, pour le premier, on va juste parler des demi-tangentes. Vous voyez? On va juste parler des demi-tangentes. Vous voyez? Ça, c'est à gauche. Ça donne 1. On aura de demi-tangentes à gauche. Et ici, on aura de demi-tangentes à droite. Vous voyez? Donc, comme interprétation, d'accord, à cause de ceci, d'accord, de la non-conformité, on va dire juste que pour l'interprétation, on va juste parler de demi-tangente. Cette limite à gauche du taux de variation, d'accord, qui donne 1, nous permet de conclure que, d'accord, alors, si je fais ça, la courbe de f, d'accord, ça c'est la courbe de f, admet, d'accord, une demi-tangente, d'accord, d'équation, d'accord, que j'appelle TG comme ça, vous voyez, ça suit. Donc, ça va juste y égale à la dérivée à gauche, ça, on appelle, on note ça, si vous voulez, f'(g), comme ça, pour dire que c'est à gauche, d'accord. Ça suit, donc ça fait juste le résultat qu'on retrouve ici, f'(g) en 0, pour dire juste que c'est la limite du taux de variation à gauche, d'accord. Donc, facteur de ins moins 0 plus f de 0. Donc, je remplace juste. Donc, f'(g) c'est 1, donc ça va être 1 fois tout ça, ça va égaler à ins. Mais f de 0 c'était 1, donc ça va être ça. Donc, ça c'est l'équation de la demi-tangente à gauche, d'accord, pour la courbe. Donc, c'est pareil pour la demi-tangente à droite, d'accord. Donc, mais vous voyez que la dérivée, donc pour la demi-tangente à droite, vous voyez que la dérivée donne 0, parce que la limite du taux de variation, c'est 0. Donc, on aura 0 fois ins moins 0 plus f de 0. Donc, ici, on aura tout simplement, ça fait 0, f de 0, c'est 1. Donc, on aura tout simplement que la courbe de f admet une demi-tangente
à droite en 0 d'équation y égale à 1. C'est tout. Vous comprenez maintenant? Donc, la question qui suit, d'accord, elle est aussi truc là. On nous dit maintenant, ça c'est la 5e question, on nous dit d'étudier les variations. Les variations de f. Donc, pour les variations, il ne faut pas paniquer. Là, je vais rappeler les choses ici. Pour les variations, il faut rappeler le domaine. Vous voyez? Il faut étudier la continuité sur le domaine, continuité et dérivabilité sur le domaine. Vous comprenez? Le domaine de votre fonction. Ce qu'on fait maintenant, on dérive la fonction dérivée. Fonction dérivée, plus son signe. Vous comprenez? Plus son signe. Puis après, on parle maintenant du sens de variation. Si c'est croissante ou décroissante, c'est ce que ça veut dire. D'accord? Puis après, la dernière chose, c'est le tableau. Vous comprenez? Mais nous, on a déjà fait le domaine. Donc, on va juste rappeler notre domaine. D'accord? Pour étudier les variations, on rappelle juste le domaine. Donc, le domaine de f, ça va être juste le R. D'accord? Donc, on va parler maintenant de la continuité. Donc, on regarde la toute première, le format de notre fonction là. D'accord? Il ne faut jamais l'oublier. Ça, c'est le format de notre fonction. On parle d'abord de la continuité de la fonction sur ce domaine qui est D1. Sur D1. D1, c'était moins l'infini à 0. Puis, on parle de la continuité également de cette fonction sur D2. D'accord? Puis après, on va maintenant discuter de la continuité en 0. Mais c'est déjà fait, on sait que c'est continu en 0. Mais regardons ceci, cette fonction, c'est une belle fonction qui est tout le temps continue. D'accord? Ça aussi, c'est continu à condition que ceci soit positif. Donc, tout est bon ici. Donc, cette fonction est bien continue. D'accord? Sur ce domaine D1. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais pour rédiger? Je dis que, d'accord? Je regarde d'abord la première fonction comme je viens de montrer. Donc, je vais dire que la fonction qui a ins associé ins plus 1 est continue sur R. Comme fonction polynôme en fait. Donc, elle continue sur R comme polynôme. D'accord? Comme fonction polynôme. D'accord? Donc, en particulier, d'accord, on l'a sur notre domaine D1. Donc, en particulier, elle est continue. Elle est continue sur D1. D'accord? C'est-à-dire, oui, voilà, D1 qu'on a écrit tout à l'heure. Donc, c'est pareil, d'accord, pour ce qui est à l'intérieur du logarithme népérien. Donc, vous voyez. Donc, la fonction. Donc, je pouvais tout simplement dire les fonctions ici. D'accord? Ça et puis ça. Parce que c'est des fonctions polynomiales, sont continues. Donc, je mets ici sont continues. Sur R comme des fonctions polynomiales, en particulier, elles sont continues. D'accord? Sur D1. D'accord? Mais pour parler de la continuité de logarithme népérien, qu'est-ce que je fais? Je rappelle que sur mon domaine D1, ce qui est à l'intérieur du logarithme népérien est bien positif. Donc, comme conclusion, alors la fonction qui a ins associé le logarithme népérien de ins carré plus 1 est bel et bien continue sur D1. C'est tout. Continue sur D1. Donc, in fine, comme ma fonction, c'est une fonction somme, d'accord? Alors, je conclus que f est continue sur D1. Continue sur D1. C'est bon? Donc, je fais la même chose pour... mais la deuxième partie, c'est une fonction très gentille. Nous avons tout simplement cette fonction-là, moins plus 1, qui est continue, comme on l'a dit tout à l'heure, sur R, comme fonction polynôme. La fonction exponentielle aussi est continue, d'accord, sur R. Donc, en particulier, sur D2 maintenant, vous voyez ici, sur D2 en particulier sur D2. Ça, c'est continu sur R, en particulier sur D2 également. Vous comprenez? Donc, conclusion, le F est bien continu comme étant produit ici. Donc, est bien continu sur D2 comme produit de fonction continue. D'accord? Mais ce qui est bon ici, d'accord, on va maintenant dire de plus, d'après la deuxième question, de plus F est continu en 0.
ça fait continu en 0. Conséquence, d'accord, conséquence, f est continu sur R. C'est bon? Mais ce qui est bon ici, on fait pareil, c'est la même rédaction pour parler de la dérivabilité ici. Il n'y a pas de problème pour cette fonction-là. On va répéter la même chose, mais à la place de continuité, on va mettre dérivabilité. C'est pourquoi certains, pour être plus intelligents, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils vont simplement dire sont continu et dérivable pour ne pas répéter la même chose deux fois. D'accord? Mais ici, dans le 2+, on n'a plus la dérivabilité en 0. Donc, dans le 2+, d'accord, on va dire simplement que f n'est pas dérivable en 0. Est-ce que ça va? Donc, de plus, donc ça, je parle de la dérivabilité. Hein. Donc, de plus, f n'est pas dérivable en 0. Donc, ici, d'accord? Donc, ici, on ne dira pas que la fonction est dérivable sur R. Donc, on dira que la fonction est dérivable à tout point de R, sauf en 0. D'accord? Donc, le domaine de dérivabilité ici, d'accord? Donc, f est dérivable, si vous voulez, est dérivable en tout point de, d'accord, R privé de 0, en tout point de R privé de 0, d'accord. Donc ça, c'est notre truc là, ça. C'est la réponse à notre question sur une partie du sens de variation, des variations. Donc, après ça, on a dit qu'il faut dériver la fonction. Ici, il faut bien regarder, d'accord? Pour dériver la fonction, il faut très bien regarder. Donc, dérivation. Donc, je mets ici fonction dérivée. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je vais dériver toujours sur D1, puis après sur D2, parce que ma fonction elle est bien dérivable sur D1, dérivable aussi sur D2. C'est seulement en 0 que la fonction n'est pas dérivable, d'accord? Donc, pour dériver, je dérive sur D1. Si je suis sur D1, je prends la fonction qui est en haut. Donc, la dérivée de cette fonction-là, ça va être quoi? Donc, si vous voulez, je vais rappeler d'abord ma fonction ici. C'est ins plus 1. La fonction que je cherche à dériver là. Voilà, donc je rappelle. Donc, ça, c'est une fonction, c'est des sommes, d'accord? Donc, je dérive d'abord ceci. D'accord? La dérivée de ça, ça fait 1. La dérivée de 1, ça fait 0. Maintenant, moins maintenant, la dérivée de logarithme népérien. Pour dériver le logarithme népérien, il faut d'abord dériver ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je dérive ça, ça fait 2 ins. La dérivée de 1, ça fait 0. Donc, la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est 2 ins, divisé par ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je ne change pas l'expression. Donc, je remets tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Donc, ça, c'est la dérivée de trucs là. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je peux tout simplement rendre au même dénominateur. Moins 2 ins sur ins carré plus 1. Mais vous pouvez remarquer que ça, c'est une identité remarquable. C'est ins moins 1 le tout au carré sur ins carré plus 1. Attention, ce qui est au dénominateur n'est pas exactement une identité remarquable. Donc, faites beaucoup attention. Donc, ça, vous voyez déjà. Puis après, il faut étudier le signe après. D'accord? Mais si vous voulez, vous pouvez tout faire ensemble. D'accord? Ici, c'est bien positif tout le temps. D'accord? Parce que le ins ne peut jamais valoir 1. Ça, c'est toujours positif, quel que soit le ins élément de D1. Pourquoi? Parce que ça, c'est déjà un carré qui est strictement positif ici. Le dénominateur, c'est gentil parce que c'est ins carré plus 1. D'accord? Donc, on peut déjà, d'accord, parler du sens de variation. Ici, première conclusion partielle, on peut dire que f est strictement croissante sur D1. Donc, je fais la même chose pour le deuxième domaine, D2. D'accord? Je dérive ma fonction. Mais n'oubliez pas ce que je dois dériver dans ce cas-là, c'est cette fonction-là. D'accord? Donc, f' de ins, dans ce cas, faites attention, ici, c'est un produit. D'accord? Lorsque je veux dériver un produit, je vais rappeler la formule ici. F fois G. Je dérive F, je multiplie par G sans la dériver. Plus maintenant, je dérive maintenant le G. Je multiplie maintenant par F sans la dériver. Donc, c'est très simple. Donc, pour dériver, d'accord, ça, c'est mon grand F en quelque sorte. Puis ça, c'est mon grand G, parce que c'est un produit. C'est correct? Donc, ça, je dérive F, ça va être moins 1, que je multiplie par G. Donc, ça fait moins exponentielle de ins. D'accord? Maintenant, je dérive le G.
La dérivée de l'exponentielle est tellement gentille que ça ne change pas du tout. C'est toujours la même fonction. Facteur maintenant de f. F, c'est moins x plus 1. Mais qu'est-ce que je dois faire ici? D'accord, je dois juste développer les choses. Ça fait moins exponentielle de x, moins x exponentielle de x, plus exponentielle de x. D'accord? Donc, vous voyez que moins exponentielle de x plus exponentielle de x, d'accord, vont disparaître. Donc, ça reste moins x exponentielle de x. Ça, c'est le f' de x. Ça, c'est vrai pour tout x élément de D2. D'accord, mais x dans D2 veut dire que x est strictement supérieur à 0. Donc, tout ça, c'est positif. Ça aussi, c'est positif. Le moins, d'accord, rend tout ceci négatif. Vous comprenez? Donc, ici, comme conclusion partielle, f est strictement décroissante. Donc, vous voyez, on a fini avec le champ de variation. Il faut maintenant parler du tableau de variation. Tableau de variation. Donc, le tableau de variation, ça, c'est le domaine de définition. Puis, à cause du sens de variation, il y a un 0 qui intervient. Donc, vous voyez, ça, c'est la dérivée qui reste ici. Puis, comme la fonction n'est pas dérivable, je peux me permettre de faire ça juste pour signaler, s'il y a d'autres notations, vous l'utilisez. Sinon, juste pour signaler que la fonction n'est pas dérivable en 0. Mais tout à l'heure, dans le D1, ça, c'est notre D1. Ça, c'est notre domaine D1. Je le rappelle juste. C'est juste un rappel. Ça, c'est notre domaine D2. Dans D1, on a vu que la fonction, tout à l'heure, était croissante. D'accord? Mais ici, c'est décroissante. Donc, on va faire ça. Ça, c'est croissante. D'accord? Donc, une fonction montante. Donc, ça, c'est descente. C'est bon? Ça, c'est f de x. Donc, je complète mon tableau. À part ça, c'est la limite que je mets ici. Tout à l'heure, on avait trouvé moins l'infini pour la limite en moins l'infini. Limite en plus l'infini, on avait trouvé également moins l'infini. D'accord? Mais f de 0, c'est ça qui va rester ici. C'est juste 1. D'accord? Donc, c'est une très belle fonction. D'accord? Il n'y a pas du tout de problème. Mais la question qui vient est une question très gentille qui intervient très souvent. Branche infinie. Les branches infinies. D'accord? Donc, branche infinie, qu'est-ce que je fais? Je regarde ce qui se passe pour cette fonction-là. C'était moins l'infini. Donc, comme j'obtiens ça, je calcule la limite du quotient maintenant avec x. Donc, je prends, n'oubliez pas, en moins l'infini, on a cette fonction qu'il faut utiliser absolument. D'accord? Mais une fois encore, je vais essayer de dispatcher les choses. Ça avec ça. Donc, ça fait la limite de x plus 1 sur x. Moins le logarithme rien de x carré plus 1 sur x. Donc, ça, vous le savez. Je peux également faire plutôt le dispatch x sur x. Ça fait 1. 1 sur x, ça fait 1 sur x. Moins, en quelque sorte, ceci. Donc, je peux juste conserver ceci. Ça fait x carré plus 1 sur x. D'accord? Mais ceci, ça fait 1, ça fait 0 parce que c'est réel divisé par quelque chose qui est infini. D'accord? Ça va s'écraser. Ça, vous voyez, vous pouvez regarder ça comme des fonctions puissance et puis le logarithme. Donc, la fonction puissance croît plus vite que le logarithme. Donc, vous pouvez le faire. Comme vous pouvez aussi justement factoriser par x carré à l'intérieur, puis utiliser le log. Mais rassurez-vous, ça va donner 0. Tout ceci donne 0. Ça aussi, c'est 0. Dans le résultat final, ça fait 1. Et lorsque je trouve ça, qu'est-ce que je fais? Je continue. D'accord? Donc, c'est comme si on avait retrouvé la limite de f de x sur x. C'est égal à 1. Donc, je fais maintenant la limite de f de x moins 1 fois x, d'accord? Moins 1. On fait maintenant la limite de f de x moins ça fois ça. Donc, moins 1 fois x, c'est-à-dire moins x, quand x tend vers moins l'infini. Quand je fais la différence, j'utilise la première fonction, je fais moins x, ça reste exactement 1, d'accord? Moins le logarithme népérien de x carré plus 1. D'accord? Quand x tend vers moins l'infini, le résultat final, c'est moins l'infini. Comme le résultat est moins l'infini, on conclut que, d'accord, la courbe de f admet une branche parabolique de direction
celle de la droite, de direction celle de la droite, y égale à ins. Donc, 1 fois ins, d'accord? Ok, on fait la même chose pour f de ins sur ins, pour notre, parce que la limite, quand ins tend vers plus l'infini, de ceci était déjà plus l'infini, donc je fais maintenant le quotient, même chose. Donc ça va être limite de moins ins plus 1, exponentielle de ins sur ins. D'accord? Donc ici, je fais quoi? Je prends maintenant ceci divisé par ça. Ça va être, ça divisé par ça, ça fait moins 1. Ça divisé par ça, ça fait 1 sur ins. Le tout exponentiel de ins. D'accord? Mais ceci, ça fait moins 1, ça fait 0. Donc, in fine, dans la parenthèse ici, nous obtenons moins 1. La limite en plus l'infini ici. D'accord? Ça fait plus l'infini. Le produit fait moins l'infini. Mais quand vous avez ça, ça veut dire que la courbe admet encore une branche parabolique toujours. D'accord? Mais la direction ici, de direction, celle de l'axe des ordonnées. De l'axe des ordonnées. C'est tout. D'accord? Maintenant, la dernière partie, c'est de construire juste la courbe. D'accord? Je vous montre rapidement comment est-ce qu'il faut construire cette courbe-là. Vous voyez, vous avez ça. D'accord? On utilise souvent le tableau de variation pour faire les constructions. D'accord? Ça, c'est notre bel tableau de variation. Vous voyez? C'est ça qu'on va utiliser pour construire la courbe. D'accord? Ça, c'est l'origine du repère. D'accord? Mais faites attention, dans l'intervalle T1, vous pouvez le faire d'abord sur chaque intervalle. Vous voyez? Vous pouvez le faire d'abord sur chaque intervalle. Ici, vous avez ce point qu'il faut représenter absolument, le point de coordonnées 0,1. Donc, 0,1, ça va être ici. D'accord? Mais on sait que ici nous avons une demi-tangente à gauche, c'est-à-dire vous allez construire la droite de tout à l'heure dans l'interprétation graphique des résultats, vous allez construire cette droite-là. On savait que c'est la droite d'équation y égale à x plus 1. Vous construisez rapidement cette droite. C'est la droite qui passe par ce point et passant par le point de coordonnées moins 1, 0 également. Donc, c'est une droite qui fait ça. Mais seulement ce qu'on a besoin, c'est juste la petite portion là qui nous intéresse. D'accord? Sinon, on peut prolonger, ce n'est pas un problème. Mais ce qui nous intéresse, c'est juste cette portion-là. Mais en moins l'infini également, nous avons tout à l'heure quoi? Nous avons tout à l'heure, ici en moins l'infini, nous avons, dans l'étude des branches infinies, nous avions obtenu que la droite d'équation y égale à x était une branche parabolique. Donc, je représente rapidement cette droite-là. D'accord? Des fois, pour signaler, on fait comme ça, juste. Donc, qu'est-ce que je fais? Je construis juste la courbe. C'est une courbe qui monte. D'accord? C'est une courbe montante. D'accord? Mais à moins l'infini, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la branche parabolique. C'est-à-dire que la courbe, d'accord, suit en quelque sorte sa branche parabolique. D'accord? Et puis, jusqu'ici, en fait. D'accord? Vous avez ça. C'est la tangente. Vous suivez? Donc, faire ça. Mais ce qui se passe ici, d'accord? Ici, vous pouvez chercher exactement le point, c'est-à-dire le point, l'abscisse où la courbe rencontre cet axe-là. Mais quand c'est compliqué, ce n'est pas assez grave. Mais pour plus de précision, il faut chercher ce point-là. D'accord? Mais s'il n'y a pas de précision, ce n'est pas grave. C'est là lui qu'on cherche. Maintenant, dans l'intervalle 0 à plus l'infini, qu'est-ce qu'on fait? Il faut représenter également les demi-tangentes. On avait la droite d'équation y égale à 1 qui est une demi-tangente, donc on aura ceci. On obtient ceci. D'accord? Donc, maintenant, on construit la courbe. N'oubliez pas, d'accord? C'est une courbe descente ici. Donc, vous voyez un peu, donc il faut descendre. Mais ici, nous avons une branche parabolique de direction, celle de l'axe des ordonnées. Ça, c'est l'ordonnée. D'accord? Donc, ça va être comme ça. Maintenant, ça rencontre également l'axe des abscisses encore. Mais on voit clairement que c'est en 1. Parce que c'est moins x plus 1 exponentielle de x qu'il faut construire. Mais en 1, ça s'annule. Donc, on voit, il y a une précision dans ce cas-là. Donc, je vais juste respecter ça quand il y a de précision. Donc, ça, je fais ça. C'est tout.
Vous voyez, ça c'est la courbe. Donc c'est la fin de l'exercice. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez que dans une autre vidéo, j'insiste sur certaines parties, je vais insister sur ces parties-là pour vous aider à comprendre encore plus. Dans une nouvelle vidéo, nous allons faire d'autres exemples. Donc avec plusieurs exemples, vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors, merci et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres informations. Merci.